je vais vous parler, bon, avant, permettez que je remercie Patrick de m'accorder la parole. Je remercie toute l'assistance d'être là, présente, pour m'écouter parler d'un projet, d'un modeste projet, que je porte pas seul, parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de coopération. Alors, il s'agit du forum de 5C. 5C, c'est au Togo, et voilà, Douce a parlé longuement tout à l'heure du Togo. Je pense que je vais pas revenir sur la situation géographique, qui serait un non-sens en fait. Alors, 5C, le forum de 5C, c'est pas non plus le forum de Davos, il faut qu'on s'entende. 5C, c'est un petit coin quelque part caché au Togo. Néanmoins, en fait, ça a son intérêt, à la fois économique et social. Alors, 5C, effectivement, je reviendrai sur la situation géographique, mais par rapport à Dapé. Ce n'est plus nécessaire de revenir sur la situation globale au niveau géographique. Alors, Together, moi je pense que ma présentation va s'articuler en 3 points. Le premier point, ça va être effectivement, Together porte le projet. Tout à l'heure, Nicolas Vadina, merci déjà de ton soutien et surtout de ta présence. Et je remercie en même temps l'ambassade du Togo parce qu'on a eu énormément de soutien de par l'action que nous menons, mais Dieu sait que la guerre est beaucoup plus vivace que la paix. Et ceux qui soutiennent la paix, c'est important de le souligner. Alors, je disais tout à l'heure que mon intervention va s'articuler en 3 points. Le premier point, donc, ça va être Together. Il faut que je vous présente en fait l'association, ce qu'est l'association, ce qu'elle a pu mener comme action. Et ensuite, vous dire en fait le forum de 5C, pourquoi le forum et pourquoi 5C, c'est important. Et au troisième point de mon intervention, ça va concerner effectivement nos besoins, parce que pour que le forum se tienne, il faut effectivement qu'il y ait non seulement des soutiens au niveau oral, au niveau moral, mais aussi au niveau matériel, financier et technique. Alors, je parlais de la présentation en fait de l'association Together. Cette image que vous voyez, en fait, c'est très important. Les personnes qui sont là ne sont pas côte à côte, face à face, ils sont ensemble en fait. Et c'est ça Together, c'est ça, être ensemble. Les mots, ça a un sens, mais les actes aussi sont plus porteurs. Et je pense que cette image est parlante. Et l'association Together a 2 missions principales. On a parlé tout à l'heure de la paix, et je tiens quand même à souligner une chose. Au Togo, il y a en fait un carrefour, colonne de la paix. Et c'est depuis longtemps qu'on fait. Les Togolais ont le sens, pas seulement les Togolais, mais l'Afrique de façon générale. C'est vrai que les questions politiques ou géopolitiques en Afrique font que quelquefois on se divise, on se tiraille, mais l'Africain est naturellement paisible. Et le Togo est un exemple. Et on a, si vous allez à Lomé, vous verrez, il y a ce qu'on appelle la colombe de la paix. Je ne sais pas, ça date de quand, c'est depuis, il y a des morts, c'est longtemps. Et c'est une colombe blanche qui est construite quelque part à côté du lycée. Mais, donc, Together, 2 missions principales, la paix et le développement. Les 2 se tiennent en fait. On dise la paix, c'est une chose, mais concrètement, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le développement. Et je pense que Together, c'est l'objectif. D'abord la paix, on a mené des activités, des actions dans la région des savanes. Vous allez voir ça en image tout à l'heure, mais je pense qu'il est absolument important que vous compreniez le sens de Together, le sens du vivre ensemble, le sens même de comment en fait la paix peut se traduire dans la réalité. Donc c'est les jeunes de Together qui sont là à Dakar, sur un pont d'ailleurs, et ensemble parce qu'il faut transiter de la paix et de ce conflit latent à Dapon, au Togo, en Afrique de façon générale, vers une paix, une stabilité durable. C'est en quelque sorte le sens de cette image-là, et je pense qu'il était important que je vous le souligne. Alors mon premier point, comme je vous le disais, ça va porter donc sur Together, et nous, je pense que la paix, c'est d'abord un mot, c'est aussi des actes. Et il faut quand même dire que le premier acte le plus important pour obtenir la paix, c'est le dialogue.
la communication. Et au niveau de Together, nous avons en fait pour principe de mettre en place un dialogue, mais un dialogue interreligieux. Et c'est sur cette base-là qu'on peut avoir la paix. Et au Togo particulièrement, à Dapon, il y a eu à un moment donné, le représentant de l'ambassadeur tout à l'heure en parlait, à Dapon, il y a eu des velléités où il était rompu le dialogue entre les gendarmes, les policiers, les douaniers et la population civile. Et Dapon, Together, s'est donné comme principe de renouer le dialogue entre ces deux parties, à savoir d'un côté la population civile et de l'autre en fait je dirais les corps habillés. Donc c'est notre principe de base. Mais je tiens à souligner une chose, hein, et je salue la présence de mon père Gabriel. Donc c'est un prêtre et il est là. Et à travers lui, je veux remercier une personne qui est le symbole même de la paix à Dapon. C'est l'évêque de Dapon. Vous verrez en image tout à l'heure. On parle de dialogue interreligieux. Je pense qu'au Togo, s'il y a une personne, s'il y a un individu qui incarne réellement le dialogue interreligieux, c'est Monseigneur Jacques Aniloula de Dapon. Il appelle en fait l'imam de Dapon son frère jumeau. Et quand vous les voyez, en fait, vous n'allez même pas vous poser la question qu'ils sont de deux religions différentes. Et je vous le dis, mais quand je suis venu avec le projet Together, c'est le premier qui a sauté dessus et qui a dit mais c'est vraiment le meilleur projet. Et ça va en droite ligne avec lui, ses principes de base. Et c'est grâce à lui, effectivement, que le projet Together a pu réellement décoller. Donc notre méthodologie, c'est faire travailler les gens ensemble. Il n'y a rien de miraculeux. C'est comme ça, en fait, à Dapon, nous avons pu vraiment, effectivement, mettre en œuvre les projets de Together. Alors, Together a pour axe principal faire le tiers. Et je vais aller très rapidement, hein, c'est pas la peine de... Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a eu, entre-temps, des difficultés entre corps habillés et population civile, tout simplement parce qu'il y a eu une manifestation à un moment en 2013, en avril 2013, où il y a eu un décès, 2 décès d'ailleurs, et ça fait un hiatus entre les civils et la population, et les corps habillés. Et nous, on a pu mettre en place, en fait, des négociations entre les parents et les autorités du pays. Donc, on a simplement joué le tiers. On a fait simplement le tiers. Et entre les corps habillés et les populations civiles, donc nous, on est là, Together, le principe de Together, c'est faire le tiers. Et à un moment, il y a eu des problèmes entre mototaxis et policiers, et nous les avons mis ensemble. Mais tout ça a été piloté, je vous le dis, avec le concours élève de Monseigneur, de l'évêque de Dapon, Jacques Aniloula. Ça, c'est très important quand même que vous le sachiez, parce que c'est le symbole même du dialogue, je dirais, non seulement interreligieux, mais du dialogue militaro-civil. Donc, alors, Together a également, dans son deuxième axe, la sensibilisation. On parle souvent de la sensibilisation, mais pour nous, dans notre association, c'est quoi? C'est rendre sensible quelqu'un sur une problématique qui peut conduire au conflit. C'est ça, en fait, la sensibilisation. Et donc, nous avons mené une action en mai 2014, particulièrement le 23 et 4 mai. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mené des activités socio-culturelles. Par exemple, on a fait un footing caravane. Vous allez voir ça en image, le commissariat propre, une conférence débat, et c'est Monseigneur d'ailleurs, Jacques Aniloula, qui pilotait tout ça. Et on a fait un concert, 2 matchs de football, et dans chaque équipe, effectivement, des matchs d'hommes et de femmes. Hein. Mais dans chaque équipe, il y avait et les civils et les corps habillés en même temps. C'était pas les civils contre les corps habillés, ça n'aurait aucun sens. Mais on a mis en place en fait des équipes qui comportent en même temps en fait, et les civils, les policiers, les gendarmes, et en même temps la population civile. Donc, ces 2 équipes, et voilà, ça a bien marché. C'est Monseigneur qui a d'ailleurs arbitré ça. Donc, il y a eu également la sensibilisation pour la non-violence et la paix pendant les présidentielles. Et c'est ce que venait de dire tout à l'heure Nicolas. Nous avons eu effectivement le soutien du parti au pouvoir qui est très sensibilisé sur la question en fait, de la paix.
Et ça, c'est important. Et il y a, dans la région des savanes particulièrement, nous avons ce qu'on appelle en fait des jeunes hein, qui sont vraiment mobilisés pour la paix, qui circulent de village en village, de ville en ville, pour parler de la paix et de la non-violence. Et nous, on les nomme des commandos, en fait, ce qu'on appelle Commando Together. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je vais très rapidement défiler les images là, de Together. Vous allez voir en fait en image ce que Together a fait. Je vous parlais de Monseigneur, de l'évêque de Japon. Le voilà au milieu là. Je le touche en train de là, parce que c'est lui qui est au milieu. À côté de lui, vous avez en fait le représentant de l'imam. Et juste à côté, il y a le pasteur. Et là, c'est lors d'une conférence en fait organisée par Together. Donc, il y a ça, cette image qui symbolise vraiment la réconciliation, mais aussi, en fait, les Together entre corps habillés et population civile. Ça, c'est une activité commissariat propre que nous avons organisée, et c'est en fait un policier et un civil, là, un membre de Together, qui sont en train de cercler, de nettoyer, en fait, le commissariat. Et là, on a fait un concert, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un concert où tout le monde a participé. Vous voyez à la fin du concert, en fait, un policier au milieu des jeunes filles de Dapon. Et tout ça, c'est à Dapon, en fait. On parlait de Dapon tout à l'heure, ville de paix, et je reviendrai, vous allez comprendre pourquoi il est absolument nécessaire, effectivement, que la région des savanes puisse bénéficier d'un regard très important sur les notions de paix. C'est absolument important. Et le projet de Laurent Ladouce, c'est un projet, je dirais, franchement, d'illuminé, quoi. C'est un projet de devant, je dirais, parce que c'est une région, vraiment, non seulement la région va en profiter, je parle de la région des savanes, mais toute la région. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a le Mali juste à côté, avec tout ce qu'on sait, et ça peut très vite descendre, on ne sait jamais. Et je pense que ce projet de paix, dont parle Laurent, c'est un projet qui ne doit pas rester uniquement au monde. Donc, là, je parlais tout à l'heure des commandos Together. Voilà deux commandos, hein, des jeunes femmes, qui sont beaucoup plus sensibles. Il faut quand même dire que les femmes sont plus sensibles aux notions de paix, mais ça, c'est les jeunes de Together qui circulent de village en village. Là, à Dapon, Laurent présentait tout à l'heure en fait une statue juste au niveau de la préfecture. Tous ces jeunes-là, rassemblés par Together, sont au niveau en fait de cette statue-là à Dapon. Donc, lors d'une sensibilisation de Together, la caravane de paix des jeunes, et dans ces jeunes en fait qui conduisent les motos-taxis, là il y a en même temps les policiers, les gendarmes et les civils. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, à un moment à Dapon, il était très difficile de demander aux gens de porter le casque. Tout simplement parce que pour eux, c'est l'autorité qui leur demande de porter le casque. Le défi à l'autorité consiste à dire non, je ne le fais pas. Et pourtant, moi, si je ne porte pas le casque et que je vais faire un accident, c'est moi qui meurs. C'est pas le policier, c'est pas un problème. Mais là, vous voyez un peu, et quand effectivement les policiers ont voulu faire ça avec eux pour qu'ils comprennent déjà d'une part qu'ils peuvent être ensemble, mais d'autre part aussi le danger. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on a fait une enquête de satisfaction à l'issue des activités que nous avons menées, et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement il y a eu un changement de comportement, au-delà du changement de comportement, mais un changement de regard vers l'autre. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire qu'après les activités de Together, on constate que la population, on a fait une enquête de satisfaction sur un échantillon en fait de 100 personnes, des civils 100 personnes, et de l'autre côté, les corps habillés 100 personnes. Et sur les 100 personnes, alors que 21% au départ n'avaient pas confiance en fait aux policiers, aux gendarmes et aux civils, après les activités de Together, c'est monté à 43%. Ça a doublé, quoi. Et ensuite, au départ, les civils ne connaissaient pas les missions des corps habillés. Mais après la sensibilisation, c'est monté à 53%. Comme quoi, la sensibilisation, rendre sensible, dialoguer, c'est absolument important. Voilà. Donc, et là, ça c'est l'enquête de satisfaction concernant les gendarmes, les policiers. Au départ, ils avaient du mal à dialoguer en fait avec la population civile. Et après l'activité Together, les activités, ils sont à 83% en fait à pouvoir dialoguer avec eux. Et ils sont à 70% à pouvoir appliquer la loi. Je donnais tout à l'heure le simple exemple du casque.
Donc, ils parviennent maintenant à appliquer la loi. Donc, ça montre combien c'est important de sensibiliser les uns et les autres. Là, les images que je vais défiler rapidement, ce sont les activités menées par Together pendant les élections présidentielles. On a circulé dans toute la région des Savanes, de village en village, de ville en ville, pour sensibiliser les uns et les autres sur les questions de paix. Et nous avons, ça c'est un meeting de Together, et voilà les messages que nous avons voulu faire passer. Together pour une élection apaisée et une paix durable. Ensemble, nous construisons le Togo de demain. Together, acceptons nos différences dans la fraternité, le dialogue dans le respect, la démocratie dans la paix. Donc, et là, on a Together pour une élection sans violence, un débat d'idées, une démocratie sans heurts. Donc, nous avons voulu, pendant les élections présidentielles également, vraiment sensibiliser les uns les autres pour la question d'une véritable paix. Parce qu'il y avait des risques, hein, surtout dans la région des Savanes, et bon, il n'y a pas eu de violence, heureusement, et c'est tant mieux. Alors, juste pour me résumer sur Together, il y a deux points. La sensibilisation sur la paix, c'est important, mais le militantisme aussi pour le développement. C'est ça Together. Maintenant, la paix, Together a beaucoup à essayer de faire. Maintenant, il faut absolument que le développement suive. Donc, le forum de 5C, c'est exactement pour ça. Et Laurent Ladouce présentait tout à l'heure Dapon. Je ne vais pas revenir sur ça. 5C, c'est juste cette partie-là. Et on a Dapon juste là, en fait. Et 5C est situé à 38 km, en fait, de Dapon. Alors, le forum de 5C, pourquoi à 5C? C'est parce que c'est une ville frontalière et une ville cosmopolite. Donc, ensuite, la population, les atouts de 5C, c'est simple. C'est une ville avec une population jeune de 30 millions d'habitants à peine. Et la nationale, en fait, la nationale traverse cette ville-là. Et il y a le port qui veut mettre, en fait, un port sec là-bas. Et c'est important au niveau économique. Donc, c'est une ville commerciale et stratégique. Voilà, en fait, les atouts de 5C. Mais il y a un autre atout dont Laurent parlait tout à l'heure, et c'est très important de le souligner. La région des Savanes, c'est une région aussi riche en sites touristiques. Et nous avons là le site de Nabou, hein, qui est proposé au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est magnifique. Moi, je suis allé là-bas, excusez-moi, dans mon enfance, hein, et mon père peut en parler, hein, parce qu'on est tous effectivement de Tandjouaré, de la région. J'ai limite mon petit frère qui est là. Nous connaissons tous en fait la région. Et quand on y est, et je parle du site hein, qui est là, mais il y a d'autres sites qui sont magnifiques, non seulement dans la région des Savanes, mais dans tout le Togo. Et il suffit de voir au nord, il y a énormément de sites touristiques qu'on peut visiter. Et moi, j'invite en fait tous ceux qui sont volontaires hein, de faire juste un déplacement et on verra. Alors, là, c'est vraiment au cœur du site là. Et on a les grottes, vraiment, de ce site-là. Donc, c'est des grottes qui datent du XVIIe siècle. Et c'est vraiment magnifique. Ça, je ne vous cache pas. C'est l'autre atout vraiment de la région, donc, des Savanes. Alors, les faiblesses de 5C, c'est que c'est la ville la plus éloignée de Lomé, la capitale, à 657 km. C'est loin. Et la population de cette localité est en majorité réellement, ils n'ont pas un niveau d'éducation assez élevé. Ce qui prouve la nécessité effectivement d'organiser un forum sur place, parce que ce double handicap-là aussi nécessite effectivement qu'on les accompagne et qu'on les aide. Alors, donc, moi, si vous me posez la question, pourquoi en fait faire un forum à 5C, je vous le dirai, mais je pense que ceux qui sont sur place le diraient mieux que moi. Et je vais vous laisser voir, écouter ce jeune étudiant qui a eu son master en... Ah, attendez, peut-être... J'espère que... Je ne suis pas doué en technologie. Non. Oui, c'est ça. Là, comme ça devrait aller. D'accord.
Voilà. Je clique, c'est ce que je fais là. Je suis pas doué. Ah oui, merci. Together Finance, initiative de la diaspora togolaise vivant en France et ailleurs dans le monde. Au Togo, cette association regroupe les étudiants comme moi. Et moi, je viens d'obtenir mon master en droit. Et actuellement, je suis sans emploi et je suis parfois tenté de quitter le Togo et de partir. Parce que la vie ici n'est pas du tout facile. Trouver un emploi ici et rester, pourquoi pas? C'est le désir le plus ardent de tout étudiant quand il finit un cursus scolaire. Et nous croyons que tout étudiant, parfois, a tendance à vouloir créer sa propre entreprise quand il n'y a pas un emploi fourni par l'État dans lequel il vit. Et là, du coup, nous disons que pour créer une entreprise dans nos États, ce n'est pas facile, puisqu'il faudrait être coaché par des personnes qui ont une expérience en la matière. Et là, cette faculté ne nous est pas offerte par nos États ou par certaines entreprises. Et là, nous voyons que Together constitue déjà une panacée à nos problèmes, puisque Together intervient dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, tel que certains confrères venaient de le dire, et nous sommes vraiment ravis des actions que Together mène sur le terrain. Moi, étant natif de Saint-Cancé, je crois que je me dois d'apprécier et d'applaudir l'initiative que Together veut entreprendre dans ma préfecture, dans la mesure où plusieurs jeunes se posent assez de questions sur comment entreprendre et s'il faut entreprendre quand on a un projet, où trouver le financement. Nous trouvons déjà que cette fois que Together voudrait entreprendre ou bien voudrait réaliser dans notre préfecture, nous donnera toutes les réponses à nos questions. Et c'est l'occasion vraiment de mettre en lien les artisans, les entrepreneurs et les étudiants pour pouvoir nous amener à plus nous orienter dans ce que nous voulons. Merci. Voilà, en fait, pour résumer simplement en Together, l'objectif en fait d'organiser un forum qui parle de foi, c'est simplement mettre en lien et les acteurs économiques et les jeunes qui sont en difficulté, ceci pour les aider, les accompagner. Je pense que c'est ça le principe effectivement de la foire, et je pense que c'est dans le contexte effectivement du développement que cette dynamique se veut. Alors, il y a, je vais aller vite en... Alors, quand on dit faire un forum ou une foire, c'est permettre à ceux qui sont déjà entrepreneurs, à ceux qui sont effectivement, je dirais, nantis d'un certain nombre de compétences, de pouvoir aider ceux qui en ont besoin, les jeunes particulièrement, pour qu'ils parviennent à créer leur entreprise et surtout qu'ils aient un retour d'expérience de ceux qui ont déjà en fait des entreprises. Et aussi, c'est faire la promotion en fait des commerçants, des artisans et des produits. Donc c'est l'objectif effectivement de cette foire-là. Et il y a juste une deuxième vidéo que je vais... Ça c'est... Pourquoi je... alors, monsieur, je ne connais pas ton article. Je suis vraiment un mauvais élève. Non, c'est ça. Ah non, ok. Bon. D'accord. C'est la dernière vidéo, je te rassure. D'accord. Donc,
foires nous enchantent car beaucoup de femmes travaillent dans l'artisanat, mais manquent de conseils pour valoriser leur activité. Étant les dernières à bénéficier des soutiens financiers et techniques, elles attendent beaucoup de l'aide pour les accompagner et les mettre en relation avec des artisans et des chefs d'entreprise avertis. Ces femmes qui mènent des activités de façon artisanale et informelle sont exposées à plusieurs risques qui les rend encore plus fragiles. Et nous pensons que cette foire de Saint-Cassé sera l'occasion de les sensibiliser, les orienter et les accompagner dans leurs différentes activités. Il demande quelqu'un plus en anglais, je pense que c'est pas la peine. Moi je comprends pas anglais déjà. Bon, alors, je pense que on a tous compris hein, le bien fondé de ce forum. Je pense que c'est pas la peine que je revienne dessus. Alors, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse vraiment se donner les moyens de le faire, de mettre ça en œuvre. Et là, je pense qu'il est absolument important que nous nous posions la question, parce qu'il y a les jeunes hein, qui sont dans le besoin, mais au niveau local, en fait, à Saint-Cassé même, est-ce que nous avons des adhésions, nous avons des soutiens? Et c'est là que c'est important de dire que l'adhésion est massive. Il y a énormément, en fait, je dirais presque tout le monde à Saint-Cassé nous soutient. En premier, le chef, en fait, du canton de Saint-Cassé. Et bien avant, nous nous sommes demandé, parce que les autorités nationales, ce sont elles qui délivrent en fait l'autorisation pour mettre en place un forum au moins une fois. Donc nous avons l'autorisation du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et à marge de ça, donc, nous sommes allés à Saint-Cassé et dans la région des Savanes et nous avons tous les soutiens. Et si nous voyons là, nous observons qu'effectivement les établissements scolaires s'impliquent parce que pour eux, ce serait l'occasion de sensibiliser les jeunes, les élèves sur les questions d'entrepreneuriat. Nous avons toutes les radios locales hein, qui nous soutiennent aussi dans la région des Savanes et on a les associations de commerçants et d'artisans, de jeunes et de femmes. Donc ça c'est absolument important, mais les soutiens ne s'arrêtent pas uniquement à la frontière. C'est important de le dire, ça va au-delà. Et ça va dans le Ghana et ça va aussi dans le Burkina. Donc il y a l'association en fait des commerçants et artisans du Burkina qui nous soutient, tout comme en fait celle du Ghana. Donc nous avons toutes les lettres de soutien là qu'il est important de souligner. C'est pas la peine de lire en fait la lettre de soutien, je voulais le faire mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est là la lettre de soutien du chef canton et c'est parlant, c'est absolument important. Mais en gros, nous habituellement on le fait et je l'ai fait en fait avec toutes les lettres de soutien que j'ai eues. Je me suis posé la question, plus en fait les lettres de soutien, dans ces lettres de soutien nous avons des mots, des expressions qui reviennent. Ce sont ces expressions et ces mots-là qui témoignent des préoccupations de la population. Et j'ai fait donc une analyse lexicale de ces mots-là et je me suis rendu compte qu'il y avait le chômage, les difficultés de création d'entreprise et les difficultés de promotion de l'activité. Et c'est donc c'est à ces mots-là que Together veut répondre par le forum. Donc, nous avons besoin, et là c'est la dernière partie, nous avons absolument besoin des soutiens, de tous les soutiens, soutien matériel, soutien financier, soutien technique. Et c'est là que moi je fais appel à toutes les bonnes volontés, et il est absolument important que tous ceux qui sont vraiment, ceux qui ont besoin du développement de l'Afrique, ceux qui ont besoin de la paix, ceux qui ont besoin d'accompagner l'Afrique vers son développement et sa croissance, c'est important que vous nous souteniez. Et je lance un appel à toutes les bonnes volontés. Et il y a une bonne volonté, d'ailleurs, André Bléva, hein, qui nous a soutenus de bout en bout, à qui je fais appel, effectivement. Si tu veux bien venir, s'il te plaît, pour la conclusion. Comme ça. Tout le monde a très bien parlé. Hein.
Et parler en positif, totalement positif du Togo, à la limite, moi je veux demander la nationalité togolaise. Hein. C'est le pays où il faut aller. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus et je salue tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a déjà été dit, mais je vais simplement vous raconter une petite histoire. Et ce matin, j'ai vu dans le journal, en fait, on avait trouvé de l'or, et des diamants et des pierres précieuses au Togo. Ça doit intéresser beaucoup les Togolais. Alors je vais vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré il y a quelque temps, c'est un agriculteur togolais, il s'appelle Michel. Michel, il travaille sur les plateaux de Daï, et donc il a des champs de igname, il a aussi des champs d'avocats. Et le soir, là, quand il revient de son travail, là, il n'a pas la pêche. Il se trouve que les récoltes ne sont pas bonnes, il n'y a pas eu assez de pluie, et puis franchement, il n'est pas très content. Puis à un moment donné, il s'assoit. Et lui, qui est chef de village, en général, quand il consulte avec les habitants du village, quand il y a un problème, toujours il ouvre la Bible. Et à la fin, quand il a ouvert la Bible, là, il donne son appréciation de la situation. Et Michel est un agriculteur, il existe, hein, ce personnage existe. Il a reçu la médaille d'honneur du meilleur agriculteur du Togo. Donc il est venu en France il y a 1 an. Et voilà, donc Michel, là, il va s'adresser au Seigneur, lui dit, là, franchement, j'ai du mal à nourrir ma famille, j'ai des orphelins que je reçois tous les soirs, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'orphelins. Franchement, ça ne va pas, moi je voudrais être riche. Si j'avais de l'argent, je pourrais faire quelque chose. Et puis il dit, mais regarde Seigneur, le Congo, ils ont de l'or. Oui, je sais, Michel. Et aussi comment la République démocratique du Congo, non, RDC, ils ont des diamants. Mais oui, Michel, tu as raison. Et le Nigeria à côté, mais ils ont du pétrole. Mais Michel, mais tu as encore raison. Mais le Seigneur lui répond, lui dit, mais écoute, ton trésor, il est là. Il est déjà là, ton trésor, mais je ne le vois pas. Mais si, regarde, dans ton cœur, c'est là qu'est ton trésor. C'est là que j'ai caché tous les diamants, tout l'or, les pierres précieuses. Voilà, donc l'histoire de Michel, quand je vois Kunchan, quand je pense à lui, son trésor, c'est pas l'argent, tu n'as pas un compte en banque, il n'est pas millionnaire. Mais son trésor, c'est dans son cœur. C'est de là que vient l'énergie, c'est de là que vient la passion pour son village, pour son pays. Alors on peut imaginer ce forum, on imagine la réussite de ce forum, déjà moi je le vois très bien la réussite, on peut imaginer que le papa, enfin le père d'une famille, il est content parce qu'il a un travail, il peut nourrir sa famille. La maman, elle va s'occuper de ses enfants, et puis les enfants, ben, ils sont tous contents parce qu'ils vont tous à l'école. Pas simplement, et puis là, ils ont même à manger le matin et le midi, ils ont au moins 2 repas par jour. Et ça, on peut imaginer ça. Et donc, ça vient pas de ce genre de progrès. C'est pas les organisations, c'est pas les grandes institutions qui vont amener tout ça. Ça vient du cœur des Togolais. Donc, dans le cœur des Togolais, il y a toute cette possibilité de développer et d'amener le succès, quoi. Alors, là, on a une enveloppe. Je suis un peu ému, là, je suis en rouge. Je ne suis pas habitué à parler à tant de personnes. Je ne suis pas un bon parleur. Mais voilà, on a une enveloppe ici qui relate, qui donne toutes les coordonnées concernant ce projet. Et donc, il y a tout ce qu'il faut, toutes les informations, vous pouvez contacter Kunchan directement. Il y a tout ce qu'il faut ici pour obtenir le soutien, quoi. Donc, moi, je crois que là, il y a une aventure qui commence. Donc, on peut saisir aujourd'hui l'aventure. Et comme moi je dis, je pense que l'aventure commence dès qu'on y croit. À partir du moment où on y croit, là commence une super aventure, quoi.
là, ce projet de 5AC, je sens que c'est quelque chose qui va bouleverser le Togo et qui va amener vraiment un grand développement, quoi. Alors au sujet du cœur, du trésor qui est caché dans le cœur des Togolais, mais je veux dire que ce trésor-là, il est dans le cœur de tous les hommes. À partir du moment où on regarde en soi et on trouve tout ça, quoi. Donc vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire de plus que ça. Et donc je vous remercie pour votre attention. Et puis là, il y a des enveloppes que vous pouvez obtenir avec Kuchan pour tous ceux qui veulent soutenir ou s'intéresser à ce projet. Je vous remercie.